Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de Googleet. La chaîne de Googleet, c'est la chaîne où on discute de marketing, de nouvelles technologies. Aujourd'hui, on lance la saison 5. On passe à l'intro. On lance la saison 5, on lance ça immédiatement avec Michel Bouchard. Bonjour Michel. Allô Jean-François, comment ça va? Ça va très bien, merci. Saison 5, aujourd'hui, on n'aura pas un gros sujet comme les GAFAM n'ont pu être pour la saison 4. Ça a dégénéré un peu sur toutes les plateformes qu'on a vues. Euh, on a vu que c'était un sujet qui était d'actualité, puis qui touchait vraiment les gens, puis qui prenait les gens à cœur. Michel, saison 5, encore une fois, t'embarques avec moi dans cette aventure-là, un peu spéciale, qui est d'être présent en ligne presque à toutes les semaines. Euh, Comment ça se déroule jusqu'à date? Moi je me trouve vraiment privilégié de toujours être là encore après 5 saisons, tu m'endures. Mais en plus écoute, je vais partager la plateforme avec des personnes que j'admire moi-même. Fait que, écoute, merci de me réinviter encore pour une autre saison. Ah, c'est un plaisir qui est partagé. Puis oui, en effet, saison 5, beaucoup plus d'invités, beaucoup plus de personnes différentes qui vont passer sur la chaîne. Ça commence déjà la semaine prochaine avec une experte. On vous garde la surprise, on va être en mesure de faire ça. La différence cette année avec la saison 5, c'est qu'il y a peut-être un peu moins de Twitch, un peu plus de YouTube, beaucoup plus d'audio. Alors, on va avoir énormément là, d'invités puis de personnes qui vont penser, entre autres, sur l'audio. Et puis, on va avoir des invités, quand même, là, des invités, des invités de marque, Michel. Ben oui, c'est ça, quand tu m'en as dit certains, puis oui, c'est ça. Ouais, écoute, je veux pas dévoiler le punch, fait que je vais faire attention. Mais c'est ça, il y a certaines personnalités que tu vas avoir, là, j'ai vraiment très hâte de les entendre, là. Semaine prochaine, déjà, ça commence. La semaine prochaine, on n'aura pas de live directement sur Twitch. On va faire ça d'une autre manière. Mais la semaine prochaine, déjà, avec Kim Auclair, qui est une spécialiste justement pour augmenter votre visibilité dans les médias. On va passer 45 minutes avec elle à discuter justement des nouvelles techniques, des nouvelles technologies, comment tout ça se croise. Elle aussi a fait un tollé sur les réseaux sociaux en disant on va partager je partage un communiqué de presse, je le partage en Word au lieu d'en Ouais. PDF. Pourquoi en Word? Parce que c'est plus facile pour copier-coller pour les journalistes. Mhm. Donc, ça a créé un tollé. Ça va complètement à l'encontre de ce qu'on est habitué d'entendre. Donc, j'ai hâte d'en discuter avec elle. J'ai hâte de voir où on en est avec ça. Un peu plus tard aussi dans la saison, on va avoir une experte qui se spécialise dans la création et la gestion d'événements. Les événements hybrides avec la pandémie, ça a pris vraiment tout Ouais. un autre tourneur. On va pouvoir voir aussi à ce moment-là avec Nadine, mais on sait qu'on s'en va avec ça. Puis on voit que malgré que le fait que le tout se stabilise de plus en plus, mais que les événements hybrides, je pense qu'ils sont là pour rester parce que les gens n'ont pas haï ça, puis ça permet pour certaines personnes qui sont peut-être plus éloignées d'avoir une réduction des coûts, de participer quand même, d'être présent, mais au moment opportun, puis quand ça leur semble, peut-être en coton ouaté aussi, hein? C'est peut-être quelque chose qui est intéressant pour eux autres. Ah oui, Euh, le haut correct puis le bas un peu plus confortable, là. j'ai jamais fait Écoute, ça. Jamais, jamais. ah, ben non, Jamais, ça jamais. se fait pas, c'est Je suis pas. impossible. Non, pas du tout. Euh, Mais tu sais, tu parles des événements hybrides, je trouve ça drôle parce qu'il y en a eu une couple qui sont passés dans mon environnement dans les derniers mois. ouais. Puis beaucoup d'organisateurs, c'est j'ai hâte de revenir en présence. Mais ben du monde aime ça de pouvoir participer à des événements auxquels il n'aurait pas participé habituellement, c'est genre en Ontario, dans l'Ouest canadien, même juste à Montréal, hein. Ah Moi, de oui. Rimouski à Montréal, tu sais, c'est me déplacer pour 1 heure d'événement, pas tout le Hmm. temps intéressant ni Ben non. faisable. Non, c'est Mais ça. là, tout d'un coup, vu que c'est hybride, tu sais, on a accès à comment dire, à des opportunités qu'on n'avait pas avant. Mais tu sais, on a Fait deux exemples super pertinents. Tu as fait justement je dirais pas, une conférence récemment, que, ouais, justement, avec des entreprises qui se spécialisent, mais juste du côté francophone, mais au point de vue de ouais. l'Ontario et des autres provinces. Ouais, le RDE, c'était une belle présentation. J'ai eu bien du fun d'ailleurs à la faire. Là, je présentais comme la trousse média, mais comme on l'applique au contexte de recrutement. Fait Oui. qu'on utilise l'outil, mais on l'applique autrement. Puis d'ailleurs, je les revois bientôt. J'ai bien hâte. Vraiment un bel organisme qu'on ne connaît pas du tout au Québec. Du moins, moi, je n'avais jamais entendu parler avant d'avoir l'opportunité de travailler avec eux autres.
Puis la mission est super intéressante, là, de valoriser finalement la main-d'œuvre francophone ailleurs au Canada. Ouais. Ça me parlait, fait que je me sens privilégié encore une fois d'avoir travaillé avec eux autres, c'était bien fun. Oui, tout à fait. Puis ça, c'en est une formule hybride. Puis on s'est rendu compte Ouais. aussi que, ben, justement, de se déplacer de Rimouski à Montréal, ben, ça pouvait être un problème, étant donné que notre système de transport en commun est si génial. Ouais, non, puis même eux autres, c'est en Ontario. Fait que j'aurais pas pu participer si ça avait pas été en mode numérique dans leur cas. Puis on s'entend, les outils qu'ils ont utilisés, évidemment, la plateforme, je l'ai oublié, mais momentanément, tu sais, vu qu'on est live. C'est sûr. Mais tu sais, c'était super le fun. C'était un salon virtuel, on clique, on peut aller se joindre à des tables où il y avait des gens. Fait que ça fait des petits groupes de 4-5 personnes qui discutent ensemble. Ouais. Fait que dans le cadre d'une conférence de ce genre-là, c'était super le fun. On peut aller réseauter. Ouais. Fait que, tout ça pour dire, c'est juste d'être prêt à innover, je pense, puis d'accepter que ça a évolué, justement. On n'est plus où ce qu'on était il y a quelques années. Non, c'est en plein ça. Et ce côté hybride-là, je pense qu'il est là pour rester. Mais ce qu'on peut voir aussi, ben, en parlant du côté hybride, ben, l'éducation hybride est encore d'actualité, Ouais. est encore présent. On va, un des épisodes sur lesquels on a eu le plus de commentaires, puis on a eu le plus d'interactions, c'est celui avec Maxime Pelcha, Ouais. qui est passé justement là, ben, au début de... C'était quand? Ben, c'est l'an dernier, finalement, oui, c'est l'an Ouais. dernier. Donc, il revient, encore une fois, il va être là au mois de mai pour nous parler d'où on en est rendu, où est-ce qu'on s'en va avec où est-ce qu'on s'en va avec toute cette formule-là, puis où est-ce qu'on va vers ce Ouais. côté hybride-là, encore en enseignement. Encore plusieurs personnes qui sont réticents à s'en aller vers le numérique malgré tout ce qui s'est passé, puis de plus en plus de personnes qui commencent à tirer aussi pour qu'on commence à enseigner le numérique de manière intelligente et durable en éducation. Donc, on voit là qu'on s'enligne pour une belle, un beau clash, une belle Ouais. confrontation entre deux types de personnalités dans le monde de l'éducation. Vraiment hâte de discuter avec Maxime Pelcha sur ce sujet-là, justement. Puis, pour être capable de passer ça, on va aussi avoir plusieurs autres personnes, des personnes issues des ressources humaines, des personnes qui sont issues des centres de services scolaires, des personnes qui sont issues de la formation en entreprise. On va avoir plusieurs personnes qui vont passer dans la saison 5, que ce soit sur Twitch ou sur YouTube. Je vous invite beaucoup à nous suivre sur YouTube cette année. Allez vous inscrire, vous allez voir là, les différents liens qui vont passer. Je vous invite vraiment à aller nous suivre sur YouTube. C'est vraiment là que ça se passe cette année. Peut-être des directs sur YouTube, beaucoup d'événements, beaucoup de choses qui vont se passer là. Et puis pour le reste, ben, suivez-nous aussi en audio. C'est quelque chose qui va rester de plus en plus pertinent parce que vous êtes nombreux à nous écouter. Parce que pendant le temps qu'on était en pause, le temps qu'on était en train de recalibrer puis revenir là avec normal, c'est passé plusieurs choses avec le podcast Gogoulet. Ben, deux affaires un peu étranges. Bon, ben, premièrement, on a fait le top 200 au Canada. Ouais. C'est pas rien. Tout outil confondu, top 200. Donc, vraiment, c'est quelque chose que je pensais pas voir. C'était pas, le but n'était vraiment pas ça, mais oui, ça m'a vraiment touché là, de voir là, qu'on était quand même assez écouté pour être capable d'aller chercher le top 200. Mais en plus, on a été top 71 en Belgique. Ouais. Donc, on remercie tous les gens, les gens qui nous écoutent en Belgique, les gens qui nous écoutent en France, au Maroc aussi. Donc, je vous remercie énormément. Puis, je vous remercie vraiment de votre écoute. Encore une fois, n'hésitez pas, peu importe votre provenance, peu importe d'où vous êtes, n'hésitez pas à nous faire parvenir vos questions, à nous faire parvenir vos commentaires. Puis, si vous voulez participer aussi au podcast, mais quand on est sur Twitch, je vous invite à aller, venez partager avec nous vos questionnements. Comment ça se passe chez vous? Où est-ce que vous en êtes rendu? Comment est-ce que ça se passe en éducation? Comment est-ce que ça se passe, là, entre autres, avec les PME? La transformation numérique est complétée ou pas? En France, le RGPD, où est-ce que vous en êtes rendu avec ça? Au bout de 2 ans, on s'en est sorti ou pas? Qu'est-ce que ça Ouais. donne? Donc, on a vraiment hâte, là. N'hésitez pas, ça va nous faire un réel plaisir de communiquer avec vous. Mouton Noisette dans le chat, merci énormément. Merci pour la bonne cinquième et puis merci aussi pour les gens des RH qui sont les meilleurs. C'est ça. Bon. Je pense qu'elle prend pour son parti. Penses-tu? Je sais pas. Euh, je pense. Ah, mais tu sais, je t'ai à le dire, je travaille de plus en plus avec du monde des RH, Ouais. puis moi,
sais, pour vrai, comment je peux Dis-les. dire ça? Ah, dis-les. Je trouve des fois, là, au sein de l'entreprise, c'est eux autres qui sont les mieux placés pour avoir le pouls d'un peu de tout ce qu'il y a dans l'entreprise. Les employés, la direction, le marketing. Fait que, tu sais, j'ai bien du fun à travailler avec eux autres depuis quelque temps. Là. Il y a certaines personnes qui me viennent en tête. Là. Mais non, pour vrai, je trouve que souvent, Oui, c'est du oui. monde le fun qui sont aux ressources humaines. C'est c'est- Puis, c'est du j'aime monde, ça. c'est du monde de fun, c'est du monde qui sont souvent plein de ressources. C'est un Ouais. département qui est vraiment pas simple à Alors, gérer, puis pour travailler, c'est un document, ouais, c'est ça. C'est un département qui est très politique, autant en entreprise, autant avec les employés qu'avec la direction. Bon, j'ai Mouton Noisette qui dit, ah, nous autres aussi, on t'aime, Michel. ah ouais. Ben, J'allais chercher des points de sympathie, là. ouais, c'est ça, c'est bon, c'est correct. Ben c'est ça, oui, c'est des personnes là qui ont tout intérêt à garder tous leurs horizons ouverts puis à se renseigner sur un paquet de sujets parce qu'il y a un paquet de choses qui se passent de leur côté. Ouais. Michel, saison 5, c'est quoi tes attentes pour la saison 5? Top 10? Non. Rien de moins, tu sais. Non, tu sais, pour vrai, je sais pas si c'est des attentes, mais plutôt des souhaits. Tiens, je souhaite qu'on continue à avoir du fun. Moi, Ouais, j'ai beaucoup de fun à faire ces podcasts-là avec toi. Philosopher avec toi, c'est super, c'est super inspirant, je trouve. Le vendredi, on est souvent dans essayer de comprendre comment ça se passe. Tu sais, je pense à, mettons, Google Analytics 4 qui vient de sortir. Ça fait quelques mois déjà. ouais, Bref, tu sais, moi, je suis souvent dans le comment ça ouais. patente cette affaire-là, comment je vais faire pour l'installer dans le site de mon client, puis que ça foire pas tout, puis que je perde pas toutes ces données, même si on s'entend on va y perdre. Le... puis avec toi, j'ai l'impression qu'on peut explorer plus ces sujets-là en profondeur, pas juste le comment, mais pourquoi, comme c'est quoi cette affaire-là. Un des sujets, tiens, une attente, parler de citoyenneté numérique, Oui. parce que de l'ère numérique, un Mhm. citoyen de l'ère numérique. Je prends l'exemple de Maxime qui va revenir. On avait commencé à en parler avec lui. C'était très inspirant comme sujet, comme Ouais. discussion. Puis j'ai l'impression qu'on a juste effleuré le sujet, qu'on n'a Ah pas ouais. pu l'explorer tant que ça. Puis avec toute la fin de pandémie, le retour, combien en fait mis sur hey, on revient au travail, on va repeupler le centre-ville de Montréal comme c'était avant. On est déjà en train de voir qu'il y a une espèce de mouvance dans l'éducation, dans le monde des affaires pour revenir à ce qu'on était avant. Comme si les 2 dernières années, tous les acquis qu'on avait eus, on devait les oublier, les mettre de côté parce que c'était temporaire, alors que j'ai l'impression qu'il n'y a rien de temporaire là-dedans. Fait qu'une attente, tiens, explorer davantage, plus en profondeur la citoyenneté numérique, mieux comprendre Google Analytics 4. Oh, au Seigneur, ouais, Ouais, là, je des connais choses de pas mal. base, là, ouais, ouais, c'est ça. Ah ouais. Ah Mais non, ouais, juste continuer de s'intéresser à des sujets comme ça, là, je trouve ça super inspirant. GA4, c'est sûr qu'il va falloir s'y pencher. On s'est fait poser un paquet de questions dans les dernières semaines sur ça, surtout C'est avec pas là, fini. Non, c'est vraiment pas fini. Puis nous-mêmes, là, même en faisant des formations, même en allant chercher là, des informations supplémentaires, on se rend compte aussi que oui, il y a plusieurs bonnes choses avec Google Analytics 4, mais il y a aussi certaines failles, puis il y a aussi certains problèmes qui ont été mis de l'avant, puis qui ont été mis en lumière, mais qu'on voit que ça peut devenir quelque chose de problématique à long terme. Puis que oui, ils sont en train de le corriger, Google est au courant, mais Google étant Google, ils vont se rendre jusqu'où en le corrigeant, puis est-ce que c'est pas plutôt l'utilisateur qui va devoir se familiariser avec cette nouvelle manière de calculer-là, ou plutôt que, tu sais, On va que avoir tout... GA5 avant d'avoir une amélioration à Ouais, GA4, d'après moi. genre, Mais j'ai bien l'impression. c'est changé complètement. Au début, je me disais, ah, c'est pas si pire. J'ai eu un moment de panique, évidemment. Les premières fois qu'on s'en est parlé, à un moment donné, ça fait, ah non, c'est pas si pire. Je suis capable Ouais, de revoir ce que j'avais avant, ouais, d'avoir des données similaires, admettons, de mes dashboards. Tiens, je me disais, c'est correct, je pourrais pas tant les changer, puis ça va fonctionner. Écoute, non, j'ai l'impression que c'est toute notre façon de mesurer, puis ouais, d'expliquer aux c'est clients ça. ce qu'on mesure qui a changé. Fait que c'est challengeant pour nous, ça va être challengeant pour les clients parce qu'ils comprendront pas les choses de la même façon. Puis ça va. C'est ça, je pense qu'on va se diriger vers un GA4
un GA5 avant Avant, d'avoir une ouais, évolution de GA4. j'ai vraiment cette impression-là, puis j'ai vraiment l'impression là, que 2024, on va déjà voir là, un tournant vers un GA4++ ou un GA5. Ouais, Là, on s'enligne pas mal vers ça, je pense. J'ai Mouton Noisette dans le chat qui dit moi, j'aimerais bien aussi que vous parliez du grand besoin de numérique dans les écoles, mais ouais. surtout pour les besoins, les élèves à besoins particuliers. Il y a tellement des croûtes à manger dans ce domaine, mais oui, tout à fait. Puis c'est un sujet que je vais aborder aussi la semaine prochaine avec Kim. Elle le vit quotidiennement, elle le vit, elle, en tant que personne avec un handicap auditif. Donc oui, on va pouvoir être en mesure de discuter avec elle de cette réalité-là, au point de vue rendu sur le marché, rendu en affaires, comment est-ce qu'on réussit à faire ça. Puis avec Maxime, ben, c'est sûr qu'on va talonner là-dessus, on n'a pas le choix, puis je sais que c'est un de ses chevals de bataille, lui aussi, puis c'est un des points criants lorsqu'on le voit, les nouvelles qu'il partage, mais c'est une des choses qu'on va discuter, ça c'est assurément qu'on va discuter de ça avec lui, on n'a pas le choix, on peut pas passer à côté. Puis surtout qu'on a vu, au point de vue des statistiques, au point de vue de certaines données, que oui, ce n'est pas tous. Les différentes informations qu'on a, c'est qu'il y a certains des élèves qui avaient des problématiques qui, oui, pour la pandémie, ça les a nuits, mais d'autres que ça a accéléré le Ouais. processus, qui ont été en mesure de mieux performer parce qu'ils n'étaient pas justement dans un élément où ils doivent faker la société. Donc, on a rapidement causé ce changement-là. Mais ces données-là, tout d'un coup, ont été mises de côté puis cachées un peu. Donc, ça doit être pertinent aussi de regarder. Puis, Mouton Noisette qui dit oui, moi aussi, je peux partager l'expérience Ouais. de parents. Oui, tout à fait, c'est sûr, on va être en mesure là, de regarder ça. Puis, de, Mouton Noisette a la chance de m'entendre chialer à tout bout de champ sur justement les limitations de ces systèmes-là. J'ai la chance d'accompagner plusieurs centres de services scolaires au Québec, puis d'accompagner plusieurs services aux entreprises, d'accompagner plusieurs écoles privées aussi. Ben oui, je suis dans cette réalité-là, puis je vois vraiment les limitations, puis je vois quelles sont les vraies limitations, puis c'est pas souvent le budget le problème. Non. Tu sais, il y a les anciennes façons de penser, là. Ouais. Je me considère relativement chanceux dans le sens que j'ai pas eu des troubles d'apprentissage si sévères que ça. C'était plus d'anxiété sociale. Mais tu sais, combien de profs m'ont juste dit à l'époque, ah, tu sais, viens en classe quand même, tu vas voir, ça va bien se passer. Non, tu sais, c'était ça mon problème d'aller en classe. Aujourd'hui, tu m'aurais donné l'opportunité pendant 2 ans d'étudier à distance, à mon rythme, avec Ben, les outils. Écoute, je connaissais déjà à l'époque que mon problème, c'était pas de, tu sais, c'était pas un problème, genre j'avais de la difficulté à saisir la matière. Mais moi, dans une classe, je fais juste penser à mon malaise d'être dans une hmm. classe. Fait que je travaille pas. Mais moi, chez nous, tranquille, à travailler à mon rythme avec un ordinateur devant moi, tu sais, j'aurais mieux performé. Probablement que mes maths, j'aurais moins eu de misère. Puis hier, il a fallu que je calcule les dimensions de mes pièces, j'aurais peut-être moins rushé. Ça a été épique, à un tel Ah, point que même Maryse a écrit un texte. Et justement, dans le mois, voyons, j'ai comme un blanc de mémoire, le Napomo. le Napomo. Puis c'est ça, elle est dans le mois justement là, de la poésie. Puis ben, elle a écrit un texte hier qui résumait bien Ouais. les différentes problématiques des littéraires avec le galon à mesurer. Ouais, Ah, il était ouais. même poli parce que pour vrai, ça a été. Ça n'a pas été le fun. Non, en tout cas. Bon, Généralement, quand le beau-père est impliqué, là, c'est jamais. non, c'est ça. Quand on est rendu à se dire, Ouais, c'est ça. faut appeler le La sphère, on beau-père, va ça l'appeler. marche pas. Là, c'est ça. Ouais. Ah là là. Ouais, Seigneur. C'est correct, c'est réglé. Oh oui, au moins, c'est fait, c'est réglé. T'as bien calculé le tout. On ose espérer. C'est Euh, calculé, là, tout. Tu sais. oui, c'est ça. Point. Bon. C'est fait. Ouais. Michel, toi aussi, de toute façon, tu continues, ton podcast continue, ça continue encore les lundis. Donc, lundi prochain, justement, on va pouvoir continuer à discuter. Je vais me joindre un peu plus souvent. Il y a eu des petites problématiques là, dans les dernières semaines qui m'ont empêché back à back à back à back à back d'être là. Mais oui, je vais être présent là, sur ton podcast. Michel, on s'en va où avec ton podcast? Qu'est-ce qui va se passer?
On rentre déjà dans c'est le 12e épisode la semaine prochaine. Fait qu'on arrive à la mi-saison. Euh, je... je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de questionnements dans ma clientèle autour du temps à prendre pour gérer leurs propres réseaux sociaux. Hmm. Pas beaucoup qui veulent le confier encore à l'externe parce que souvent ils ont le réflexe de vouloir le faire. Oui. Euh, Puis souvent, on va être en mode utiliser par exemple Facebook comme un répertoire, ce qui est correct dans certains contextes. C'est que toi puis moi, on l'utilise beaucoup comme Oui. un répertoire, puis ça va. Mais dans un contexte tu sais, de recrutement, par exemple, ce genre de plateforme-là, si on ne fait qu'afficher une fois une offre, puis qu'après, on n'en parle plus, on ne crée pas un lien avec les gens, les candidats, ben, ça devient un problème. Fait que, Oui. probablement explorer cette utilisation-là des réseaux, comment prendre le temps, pourquoi prendre le temps, Oui. de quel temps vous avez vraiment besoin. Euh, Ça risque de m'intéresser pour la prochaine moitié là, de la saison. Puis évidemment, on va parler de SEO. Le SEO me semble de plus en plus pertinent. Peut-être moi-même, comment dire, moi-même arriver à mieux le vulgariser. Oui. Parce que j'ai souvent le réflexe de penser immédiatement au contenu quand c'est pas toujours les contenus le problème. Des fois, c'est la réflexion qu'il y a derrière les contenus, à qui on Mhm. veut l'adresser. Est-ce que c'est vraiment ce qu'on devrait faire comme contenu? Bel exemple, c'est moi avec Remedial. Les premières années, je voulais me positionner sur des mots-clés très généraux. Puis ce que ça a donné, c'est que j'ai bien du trafic, mais c'est pas toujours le bon. Fait que c'est ça. Du côté stratégique SEO, là, on va explorer ça aussi. Sujet de lundi, je ne l'annonce pas tout de suite parce que je veux valider si tu vas être là ou pas. C'est bon. C'est ça, là, il y a j'ai fait quelques ateliers, tu sais, pendant que tu n'étais pas là pour pas jaser tout seul, là. Fait qu'il y a peut-être des ateliers qu'on va amener Qu'on va dans les rajouter prochains aussi. épisodes aussi. Oui, super. Mais ça va être ça. La saison 5, ça va être encore des belles discussions. Ça va être un paquet de monde qui vont passer sur le podcast. On va pouvoir discuter avec un paquet d'experts. On va pouvoir se questionner sur cette transformation numérique-là. On en est rendu où? Oui, ça a accéléré les choses, mais ça a-tu accéléré les choses dans le bon sens, vers le bon endroit? Donc, encore une fois, je vous invite à nous suivre, à vous abonner. Abonnez-vous à notre YouTube, abonnez-vous suivez-nous aussi en audio. N'hésitez pas. Faites-nous parvenir aussi là, vos questions et les différents sujets que vous voulez qu'on traite. Puis on va être en mesure de lancer ça. Michel, comme la semaine prochaine, j'ai un invité. Je pige pas dans un pot parce que le pot n'est pas encore terminé. On le rappelle, il reste à peu près une vingtaine de sujets. Donc, on est Quand même. encore correct. Mais on arrive à la fin. Mhm. Fait qu'il va falloir se pencher sur qu'est-ce qu'on fait avec ce pot-là. Michel, euh, je Ben, pense je que peux je te vais le même. remplir si tu veux, là. Demande-moi 20 Ah, sujets, je vais t'en mettre 60. j'ai même pas peur, c'est ça. Mais non, mais même ce que je vais faire, c'est je vais utiliser TikTok et je vais utiliser YouTube pour être capable de créer des polls pour voir ben, quel sujet est-ce que vous voulez qu'on traite. Ouais. Puis on va être en mesure là, de jouer un peu avec ça. Ouais, mais tu sais, Oui, je pense que c'est une bonne idée d'amener les gens à remplir le pot pour nous, pour oui, deux raisons. Un, ben, on sauve la job, mais surtout, tu sais, répondre aux vraies questions que les gens ont. oui. Quand je te disais justement là, pour mon podcast, pourquoi je veux parler plus des réseaux sociaux et du temps, c'est parce que ma clientèle, c'est ça que je me C'est rends ce qui se compte qu'elle a passe. besoin. Ah, oui, Fait que les gens qui nous écoutent, n'hésitez pas à nous envoyer des idées. oui. Nous, on aime ça, construire à partir de vos idées. Fait que envoyez-nous-en. Plus que moins. On va s'amuser avec ça. Ça vaut la peine. Donc, c'est ça la saison 5. On lance aujourd'hui la saison 5. On s'en va vers un paquet de belles nouveautés, un paquet d'informations, encore une fois, qui vont être pertinentes. Je vous remercie encore de nous suivre. Je vous remercie encore de nous regarder live, de nous regarder sur YouTube, de nous écouter aussi quand vous ne voulez pas nous voir la face en audio. C'est toujours un plaisir de pouvoir partager un peu ce qu'on fait, ce qu'on fait dans la vie, puis qu'on est en mesure là, de partager une certaine expertise avec vous. Michel, si un podcast avec Lucifer, non, je pense pas. Elle serait même pas capable de tenir sa table plus que 12 secondes avant qu'elle nous arrache la face. Lucifer étant mon chat. Donc, c'est ça. Et Arwen étant le tien, qu'on voit Ouais, une fois de temps en temps sur ton podcast d'ailleurs. Elle vient faire son ouais. tour. Ouais, même des fois pendant les rencontres, elle vient Oui. roucouler à côté du micro. Là, Oui. c'est vraiment extraordinaire. Oui. Non, oui, c'est encore ce matin, d'ailleurs. Ouais. Oui. Ah, puis elle a du fun avec mon imprimante 3D. En plus, ben, c'est ça. Je fais juste dire, on a une imprimante 3D maintenant au sketch. Oui. Mais ouais,
à bumper certains objets pendant l'impression. Très le fun. Quand c'est rendu à 60% et que c'est un gros objet, là, Ouais, c'est ça. merveilleux. Naturellement, tu sais, ça arrive jamais en début de processus. Tu sais, c'est tout le temps. C'est comme une mise à jour. Tu sais, c'est pas au début que ça plante. Non, c'est ça, c'est ouais, C'est ça. exactement. Même affaire. Michel, si on veut te rejoindre. Toujours le lundi sur Twitch, je suis live sur Twitch pour le podcast du sketch. Sinon, Michel Bouchard sur Google, vous devriez me trouver. Puis si vous me trouvez pas, dites-le moi, je vais améliorer mon SEO en conséquence. Ça devrait pas être très long de mon côté, mais passez sur le gogoulet.com, vous allez être tenu au courant de tout ce qui s'en vient. Vous allez être en mesure là, de voir les différents podcasts, les différents sujets qu'on va traiter. Je vous invite là, vraiment à nous suivre sur le gogoulet.com. Campagne de fond, oui, toujours Ouais. là. Campagne de fond est toujours là. C'est Michel là, qui est beaucoup plus présent là, sur le gaming, un peu comme on avait discuté. Ouais, ça fait un petit bout de temps. Mais Ça fait plusieurs semaines, là, je suis en retard. Là. C'est assez le temps que je reprenne. Là. Trop eu de rush au travail, puis malheureusement, il faut prioriser le travail. Là. ouais, Mais ça s'en vient. Là. Je suis déjà en train de regarder comment que je pourrais intégrer certaines affaires que je fais pas habituellement en ligne, mais les faire en ligne pour finalement être de plus présent en plus plus. souvent et ramasser des dons. La campagne de fond, on rappelle que c'est pour Extra Life. Encore une fois, cette année, on participe là, à l'espèce de marathon Extra Life. Oui, toi, tu as eu ta D'ailleurs, médaille. Ben oui. on le voit-tu, là? En tout Oui. cas, je suis comme décalé, fait que je le vois pas si j'ai pointé à la bonne Ben place. oui, on voit tes deux médailles des 2 dernières années sur Michel, Ça. d'ailleurs. On Ouais. salue Michel. Michel Le Singe. Ah ouais, c'est le nom du modèle. Là. Oui, c'est ça. Merci à Madeleine d'ailleurs, Ouais, Madeleine Baudouin là, vraiment, qui fait le c'est. singe. Et pour vrai, quand je l'ai reçu, là, c'est comme il est bien gros. Oui, il est Dans très ce gros, vraiment. ouais. C'est un super travail. On le remercie beaucoup. Donc, non, oui, pour Extra Life, la campagne de fond continue. Il n'y a absolument aucun problème. De mon côté, je vais être présent. Je vais être présent à des événements plus majeurs, plus importants. Par contre, je vais travailler aussi là, en arrière pour être capable là, d'assurer un côté technique, d'assurer un côté pratique, puis d'assurer un côté équipe aussi qui va être un peu différent cette année. Pour s'assurer que mon vieux corps soit capable de faire quelque chose au moins un peu plus longtemps que les 2 dernières années. Donc, on va être en mesure de pousser ça On puis de fera voir peut-être pas jusqu'au bout. 24 heures d'une shot, on va peut-être faire 24 heures en catch. Là. On va à 4 ou en 4 shots. Il y a Ouais. plusieurs choses qu'on va être capable de faire. Donc, on est en train de travailler là-dessus. On vous tient au courant dans les deux podcasts sur les différentes choses. Michel, encore une fois, merci énormément pour la semaine. Merci énormément d'avoir partagé un peu de ton temps aujourd'hui avec moi sur le podcast. On va pouvoir là, discuter des nouvelles avenues. Où est-ce qu'on s'en va? J'ai vraiment hâte là, de voir avec toi. Toi, la semaine prochaine, t'es pas là. Étant donné que j'ai un invité, Ouais. on va garder la place là, pour l'invité, mais on te revoit là, de manière sporadique là, sur le podcast. Ouais. Pour ceux qui aiment Michel, je vous invite d'ailleurs à suivre son podcast sur Twitch tous les lundis à compter de 16h. Je vais être Michel, dans le chat, évidemment, oui, je vais ben venir te oui, c'est soutenir, là, sûr. Jean-François. Ouais, c'est clair. Ben, je vous remercie à tous encore une fois. Passez une belle fin de journée. Puis, ben, suivez-nous, abonnez-vous parce que saison 5 elle s'annonce mémorable. Merci beaucoup. Merci, là.